Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce vendredi 7 novembre 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 23, du verset 29 au verset 39. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Cesse de marcher sur les mauvaises traces de tes parents. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos yeux pour voir la lumière de ta parole. Ouvre nos oreilles pour entendre ta voix et ouvre nos cœurs pour recevoir ta vérité. Que ton Esprit Saint éclaire notre intelligence et nous conduise dans toute la sagesse. Au nom de Jésus-Christ, la lumière du monde. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'aviez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive souvent que nous soyons fiers de nos origines, de notre famille, de notre culture, de notre éducation. Mais il arrive aussi que ces mêmes racines nous retiennent dans des comportements, des mentalités ou des traditions qui déplaisent à Dieu. Jésus parle aux pharisiens, les chefs religieux de son temps. Il leur dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions jamais joints à eux pour verser le sang des prophètes. » Mais Jésus leur répond aussitôt, « Vous témoignez contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. » Autrement dit, vous condamnez les erreurs du passé, mais vous marchez dans les mêmes traces. Frères et sœurs, le message de Jésus nous concerne aussi. Il nous appelle à rompre avec les mauvaises traces familiales, à ne pas répéter les fautes de ceux qui nous ont précédés. Dieu veut que nous soyons des bâtisseurs d'un nouveau chemin, pas des prisonniers du passé. Voyons ensemble pourquoi il est dangereux de marcher dans les mauvaises traces de nos parents, comment Dieu nous appelle à en sortir et ce qu'il promet à ceux qui obéissent, une nouvelle vie. Les pharisiens étaient fiers de leurs ancêtres. Ils construisaient des tombeaux pour les prophètes, pensant ainsi leur rendre honneur. Mais Jésus voit plus loin que leurs gestes extérieurs. Il leur dit, « Vous honorez les prophètes morts, mais vous rejetez les vivants. Vous prétendez aimer la vérité, mais vous la combattez quand elle vous dérange. » Parfois, nous aussi, nous reproduisons inconsciemment les erreurs de nos passés. Un tempérament colérique, irrité de père en fils, une attitude de peur ou de manque de foi, une tendance à critiquer, à juger, à mépriser les autres, ou encore des traditions qui éloignent de la parole de Dieu. Le premier pas pour changer, c'est reconnaître que certaines attitudes dans notre héritage ne plaisent pas à Dieu. Mais reconnaître ne suffit pas. Après avoir vu la mauvaise route, il faut décider de changer de direction. Alors il faut rompre avec le cycle du passé. Jésus déclare, « Serpent, race de vipères,
comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Ces paroles dures ne sont pas un rejet, mais un appel à la repentance. Dieu ne veut pas que tu sois prisonnier des erreurs familiales. Il veut que tu rompes le cycle. Rompre, c'est dire non à ce que Dieu condamne, même si ta famille l'a toujours fait. Choisir l'obéissance à la parole, même si cela te met à contre-courant. Décider que le mal s'arrête avec toi. Beaucoup de croyants se demandent si, dans ma famille, il y a eu des alliances, des pratiques occultes ou des malédictions. Comment m'en libérer? La Bible nous montre clairement que la délivrance est possible et que Jésus-Christ a déjà vaincu toutes les puissances spirituelles. Mais il y a aussi une responsabilité spirituelle personnelle, celle de rompre consciemment avec ces autels familiaux. Alors, comment rompre avec des autels familiaux source de malédiction? Il faut comprendre ce qu'est d'abord un autel familial. Un autel, dans la Bible, est un lieu de rencontre entre l'homme et une puissance spirituelle, Dieu ou les démons. Abraham, Isaac et Jacob élevaient des autels à Dieu. Dans Genèse chapitre 12, verset 8, mais les peuples idolâtres dressaient aussi des autels à d'autres dieux. Dans Juges chapitre 6, verset 25 et 1 Roi chapitre 16, verset 32. Ainsi, un autel familial peut être une alliance spirituelle faite par des ancêtres avec des puissances occultes dans le but d'obtenir richesse, protection ou pouvoir. Des pratiques répétées dans la famille, idolâtrie, occultisme, sorcellerie, serments, sacrifices, des paroles maudites ou vœux prononcés qui lient spirituellement les descendants, des paroles répétées et crues, comme dans notre famille, personne ne réussit. Ces autels créent une influence spirituelle négative, échecs répétitifs, les mêmes échecs se répètent de génération en génération. Des maladies ou accidents reviennent dans la famille sans cause naturelle, stérilité, division, stagnation, des blocages persistants malgré les efforts ou blocages spirituels. Alors, il faut reconnaître et confesser les liens familiaux. La première étape, c'est la reconnaissance. Tu ne peux pas briser ce que tu refuses d'admettre. Néhémie chapitre 9, verset 2 dit, « Les Israélites se séparèrent de tous les étrangers et ils se tinrent debout pour confesser leurs péchés et les iniquités de leur père. » Mon frère, ma sœur, ce n'est pas une condamnation de ta famille, mais une prise de conscience spirituelle. Seigneur, je reconnais qu'il y a eu dans ma lignée des pratiques qui ne t'honorent pas et je me tiens devant toi pour m'en séparer. Mon frère, ma sœur, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu entres dans une nouvelle alliance et cette alliance est plus forte que toute alliance ancestrale. Galates chapitre 3, verset 13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » La rupture s'opère par une prière consciente d'alliance nouvelle. Seigneur Jésus, je reconnais que tu as versé ton sang pour me racheter de toute malédiction. Par ta croix, je me sépare de tout autel élevé contre ma vie. J'annule tout pacte ancien, tout serment, toute parole faite dans ma lignée qui ne t'honore pas. Je proclame que je suis désormais lié à l'autel de la croix, où ton sang parle mieux que celui d'Abel. Hébreux chapitre 12, verset 24. Tu ne combats pas les démons en criant plus fort qu'eux, mais en affirmant ton identité en Christ. C'est la vérité qui libère, pas la peur. Il faut aussi détruire symboliquement et spirituellement les anciens autels. Dans Juges chapitre 6, Dieu dit à Gédéon, « Démolis l'autel de ton père et bâtis à la place un autel à l'Éternel ton Dieu. » Cela ne veut pas dire aller casser physiquement quelque chose, mais détruire spirituellement tout point d'accord avec l'ennemi. Cesse toute pratique ou coutume familiale contraire à la parole. Détruis spirituellement ces autels par la prière et la proclamation de la parole. Érige dans ta vie un autel à Dieu par la prière régulière, la louange, la consécration et une vie sainte. Il faut aussi remplacer l'ancien autel par un nouvel autel à Dieu. Rompre n'est que la moitié du chemin. Il faut rebâtir. Gédéon n'a pas seulement détruit l'autel de Baal, il en a construit un à Dieu. Et Josué au chapitre 24, verset 15 dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Cela veut dire
prier ensemble dans ta famille, lire la parole et obéir à Dieu, donner à Dieu la première place dans toutes tes décisions, marcher dans la lumière et dans la vérité. C'est ainsi que le nouvel autel remplace l'ancien. Même après la rupture, le combat spirituel continue. L'ennemi cherchera à te ramener dans tes anciennes habitudes. Tu dois donc vivre dans l'obéissance et la sainteté, renouveler régulièrement ton engagement à Dieu, refuser toute peur, car Christ t'a donné autorité, témoigner de ta délivrance pour affermir ta foi. Rompre avec les mauvaises traces, c'est un acte de courage, mais Dieu ne nous laisse pas seuls dans ce combat. Il nous offre une nouvelle identité et une nouvelle lignée en Jésus-Christ. Jésus pleure sur Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'aviez pas voulu. Dieu ne veut pas seulement que tu t'arrêtes de faire le mal, il veut te rassembler sous ses ailes, te donner une nouvelle appartenance, te bénir dans une nouvelle histoire. En Christ, tu n'es plus défini par ton passé, mais par ta foi. Tu n'es plus prisonnier de ton héritage terrestre, mais héritier du royaume. Tu n'es plus condamné à répéter les erreurs, mais appelé à écrire une nouvelle page. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu ne regarde pas d'où tu viens, mais où tu décides d'aller à partir d'aujourd'hui. Frères et sœurs, Jésus nous appelle à ne plus marcher dans les mauvaises traces de nos parents. Reconnaissons les erreurs du passé. Rompons avec les pratiques qui offensent Dieu. Entrons dans la nouvelle lignée spirituelle qu'offre le Christ. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui diront « Seigneur, à partir de moi, une nouvelle histoire commence. » Tu n'es pas condamné à répéter les schémas du passé. Par la grâce de Dieu, tu peux être celui ou celle qui change la trajectoire de toute une génération. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous aide à discerner ce qui, dans notre héritage, ne vient pas de Dieu. Qu'il nous donne la force de rompre avec tout ce qui nous lie au passé et que notre vie soit un témoignage de sa grâce et un point de départ d'une nouvelle bénédiction dans notre famille. Amen. Agréable journée à vous tous.